Euh, Moi, je suis Besser Alekov. J'ai 37 ans maintenant. Je viens de Bulgarie, d'un petit village euh, où j'habitais jusqu'à j'étais 14. Après, j'étais dans une plus grande ville en secondaire. Après l'université, j'ai fait mes études en pédagogie. Tu viens d'une communauté rome. Oui, je viens d'une communauté rome, je suis rome. Donc, peut-être je dois dire qu'en fait, je grandis trilingue parce que je viens d'une communauté rome qui est aussi musulman en Bulgarie. Uh-huh. Donc, dans la famille, on commence à parler en romanès. Et comme nous sommes déjà 2 ans qu'on commence à communiquer avec l'autre enfant, on commence à apprendre aussi turc. D'accord. Donc, comme on rentre en maternelle, on parle déjà deux langues. Et donc, en maternelle, j'ai commencé d'apprendre le bulgare. Et donc, pour les premières années, première primaire, j'ai déjà rentré avec 3 langues. D'accord. Donc, après, peut-être ça jouait un grand rôle dans ma vie parce que après ça aussi définit qu'est-ce que je vais faire. Donc, j'ai fini pédagogie, j'ai fait un master en psychologie, j'ai gagné une bourse, j'étais en Hongrie d'apprendre l'anglais dans les universités À Budapest. centrales européennes à Budapest. Après, j'ai fait un petit stage à Strasbourg et j'ai retourné en Bulgarie pour continuer mes études. J'ai fait un doctorat Mhm. en linguistique sur les langues romanes. D'accord. Et donc là-bas, en fait, dans mon secondaire, j'ai appris aussi russe. Donc tu es polyglotte, quoi. Oui, en fait, maintenant, comme je suis 37, je parle déjà 7 langues. Wow. Maintenant, je suis en train d'apprendre mon huitième langue. Et c'est laquelle? Mais ça, c'est quelque chose qui est très spécifique pour nous, pour les Roms, parce que dès qu'on bouge dans un autre pays, on doit apprendre les langues nationales, parce que ça nous aide de s'adapter dans le vie dans ce pays. Mhm. Donc, comme j'étais en Bulgarie, j'ai travaillé pour l'administration. Après, j'ai travaillé dans une université. J'ai donné pendant 5 ans les cours en romanais, en linguistique, en ethnopédagogie. Euh, dans un moment, il y a un changement dans l'université. Il y a un nouveau recteur. Et donc, dans un moment, ils ont décidé qu'ils ne veulent plus de Roms dans l'université. Mhm. Comme ça, ils ont arrêté l'admission des nouveaux étudiants qui viennent avec le choix d'apprendre romanesque. Donc, dans quelques années, tous les étudiants sont passés. Donc, Mhm. j'ai pas eu raison de rester là-bas. Et donc, j'ai choisi de bouger. Dans le même moment, il y a une proposition de travailler ici à Bruxelles pour un ONG. C'est European Roma Grassroots Organization Network. Donc, je suis venu ici, à Bruxelles. J'ai travaillé pour cette ONG pendant 3 ans. Dans le même temps, j'ai appris le néerlandais et un peu de français. Mhm. Euh, Parce que ta langue en général, ta langue à Bruxelles, c'est le néerlandais, hein, c'est ça? c'est la première Mais- langue que j'ai appris. C'est ça, oui, mais tu parles aussi le français Oui, quand je même. parle Hein. aussi le français parce que en fait, Bruxelles c'est bilingue. Tout à fait, ouais. On doit parler les deux langues. Souvent, on voit le belge qui parle seulement français ou néerlandais. Il dit, mais non, mais vous êtes des étrangers. Qu'est-ce qui se passe ici? Les Ouais. étrangers qui apprennent les deux langues officielles. Euh, donc, si j'ai à Bruxelles, il y a déjà 9 ans que je suis ici. Et puis tu as travaillé comme Je médiateur. travaillais après les 3 ans dans cette ONG européenne. J'ai fait 5 ans dans une ASBL néerlandophone comme médiateur scolaire. Et après 5 ans, j'ai décidé de changer mon métier, d'être plus, qu'est-ce qu'on dit, de se stabiliser dans une place. Et donc, j'ai commencé à travailler pour la commune d'Anderlecht comme travailleur social de rue.
Mhm. Donc c'est déjà 9 mois que je suis là. D'accord. Et Bien. ça, c'est encore les démarches jusqu'à maintenant. Mhm. Euh, quel est ton engagement par rapport aux communautés roms ici à Bruxelles ou plus largement en Europe? Alors quand je dis engagement, ça peut être dans le travail professionnel, mais aussi en dehors, quoi, parce que tu es Mais en assez fait, actif. je viens de la génération qui est un peu différente. Mhm. Je fais partie des générations qui est pris le rôle de faire les changements. Mhm. Les changements euh, dans le pattern de communication, des relations avec l'autre. En Mhm. fait, comme je parle avec mes parents, ils vivent encore dans mon village, de temps en temps ils viennent ici. Euh, donc, en fait, ils sont roms musulmans, comme ils doivent parler pour une famille rom qui habite 30 km loin, qui sont chrétiens, qui fait partie des différents sous-groupes de roms, Mhm. ils commencent à dire, mais non, ils sont les blacks, ils sont les l'autre, on n'a pas beaucoup de communication. Donc, j'ai vu que les générations de mes parents, Ouais. ils sont communiqués, sont vus et passés seulement dans ce village, Oui, dans une communauté, dans un village. dans Ouais. une communauté vraiment fermée. D'accord. Et donc, quand je regarde sur moi et mes amis, au même âge, donc on a commencé, première, de bouger un peu, de faire les connexions avec les autres jeunes Mhm. qui sont dans différents villages, après différents pays. Et donc, on a créé quand même une cohésion entre les Roms qui sont maintenant entre 30 et 45 ans, Mhm. qui sont actifs dans son propre communauté, ils sont propres dans sa ville, ils sont actifs dans le pays Mhm. qui habitent ou viennent. Et donc, il y a beaucoup de nous qui sont partis aussi dans un autre pays. Ouais, ouais. Mais comme ils viennent avec ce background, Mhm. comme ils sont venus, ils n'ont pas été vraiment les immigrés économiques. Mhm. Comme ils ont commencé de bouger sur place où ils sont maintenant. Mhm. Et donc, pour moi, je viens de mon petit village de Bulgarie où j'étais actif. J'ai fait plusieurs années dans une ONG en Bulgarie. Je coordonnais quelques activités là-bas. C'est Integral Association. Et comme je suis venu ici, je commençais d'apprendre sur les Roms qui habitent à Bruxelles. Ça, c'était la première démarche. Donc, on a vu qu'il y a de Roms qui viennent de Bulgarie, il y a de Roms qui viennent de Roumanie, après il y a de Roms qui viennent de Slovaquie, et dans les derniers 2 ans, on voit aussi beaucoup de Roms, d'hommes qui viennent de Syrie aussi. Mhm. Et donc, dans un moment, ça te met dans une situation où tu dois apprendre beaucoup sur ta propre communauté, Mhm. mais aussi ils te mettent dans une position que tu dois faire les liens avec l'extérieur, avec les majorités, Mhm. avec les Belges. Mais ici à Bruxelles, à Anderlecht, c'est pas seulement les Belges qui habitent. Donc il y a beaucoup d'étrangers qui viennent de différents pays. Il y a des Belges qui sont avec un background des étrangers aussi. Ouais. Et donc, C'est très multiculturel et c'est donc. très multiculturel. Et donc, c'est pas notre tâche, c'est pas de faire lien seulement entre les Belges et les Roms, mais c'est de faire multi-relations entre différentes communautés Mhm. et de trouver l'équilibre de vivre ensemble dans cette société. Et donc, maintenant, à une côté, je travaille pour les communes, comme travail social de rue, où je dois faire différentes démarches pour travailler avec les Roms, mais mon travail, c'est pas seulement avec les Roms, aussi avec les autres. Je travaille aussi avec les Marocains, avec les Brésiliens, avec les Africains. Et donc, dans le même temps, j'essaie de montrer toujours une autre image sur les Roms. Mhm. Souvent, il y a des gens qui viennent, qui disent, mais tu n'es pas un Marocain. Je dis, non, non, je suis pas tu es belge. Je dis, belge, mais avec d'origine bulgare. Ah, tu es bulgare. Je dis, oui, bulgare, mais je suis aussi Rome. Et donc,
nous sommes dans une société où on ne pouvait pas se mettre seulement avec une identité. Ouais, On ouais. a plusieurs identités. Et ça, c'est quelque chose avec lequel tu sais fonctionner assez bien. Ça fonctionner et contribuer dans cette société aussi. Ouais, tout à fait, ouais. Et donc, oui, à une côté c'est la commune, à l'autre côté, je ne peux pas rester passif. J'essaie d'être plus actif. Donc, j'ai participé dans la création de quelques ASBL qui sont actifs dans différents domaines aussi. Mhm. Et donc, oui, ça me plaît. Et c'est intéressant. Qu'est-ce que... Est-ce que tu entends, est-ce qu'on te parle des Roms, t'informent qu'ils ont été victimes de rejet ou de racisme, ou bien on ne parle pas de ça, ou c'est des choses sur lesquelles tu interviens parfois, ou pas? Ça, c'est le cas suivant dans mon travail aussi. Le plus fréquent. Oui, plus fréquent. Pourquoi? Imagine les premiers Roms qui sont installés en Belgique. Dans l'histoire, on voit que c'est dans l'année 1415, à Anvers. Oui, c'est pas Belgique qui existait dans ce moment-là, Ouais. mais dans les archives, on voit qu'il y a des Roms qui ont été déjà installés ici. Mhm. Et je parle pas seulement pour Belgique, je prends aussi un pays d'origine. Là-bas, les Roms sont arrivés à 12e, 3e siècle. Mhm. Et depuis ce moment-là, les Roms, ils sont habités toujours dans le margin. Dans les marges, ouais. La marginalité. Oui, dans la marginalité, ils ont été toujours les nomades, toujours les gens d'extérieur, toujours les gens qui ne font pas partie de notre société. Et donc, maintenant, 95% des Roms, ils sont sédentaires. Il n'y a Ouais. pas beaucoup de Roms qui bougent. La majorité sont La sédentaires. majorité sont sédentaires. Mais à la même temps, dans les stéréotypes